Créée en mai 2013 à Bertrichamp, l'association AMAE, pour Association mobile de médiation animale par l'échange, intervient dans les hôpitaux. Pour nous en parler, nous accueillons Chantal Louis, la présidente de l'association. Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, AMAE, la médiation par l'échange, concrètement, c'est quoi ? En fait, j'interviens dans tout ce qui est structure, pour l'instant, c'est les personnes âgées, avec des petits animaux. Alors, cochon d'Inde, lapin, chinchilla, et le projet est une chèvre naine que j'ai, et le projet après, un poney. Alors, la médiation animale, c'est un terme qu'on ne connaît pas forcément. Ça apporte quoi ? En fait, on parle de médiation animale, mais on parle aussi de zoothérapie. Mais en fait, on utilise moins parce que c'est plus médical. Donc la médiation animale, c'est apporter un bien-être aux personnes. C'est leur apporter les animaux. Souvent, c'est des gens qui ont eu des animaux, qui n'en ont plus, qui rentrent dans des structures et qui abandonnent tout. Donc pour eux, c'est un animal, pour eux, c'est très très important. Il y a un moment d'échange et on arrive à avoir des gens beaucoup plus calmes. C'est vrai que c'est une prise en charge non médicamenteuse. L'intérêt, il est là maintenant, ça se développe énormément. Donc moi, j'interviens avec mes petits animaux, les gens leur donnent à manger, les brossent, les tiennent simplement sur eux. C'est juste un moment d'échange, c'est vraiment... Et on arrive à avoir des bons résultats. Les gens qui ne parlent pas, parlent. On arrive à savoir des choses que les équipes ne savaient pas. C'est vrai que c'est vraiment très très intéressant. Et ça apaise, ça apporte un sourire, ça apporte le fait de caresser, mais il y a aussi vous proposez des ateliers avec les animaux, faire des choses, des échanges. En fait, les ateliers, c'est brosser les animaux, c'est leur donner à manger. C'est ça, c'est s'occuper d'eux en fait. Et les gestes reviennent tout de suite, même les personnes qui sont démentes reprennent tout de suite les habitudes, ce qu'ils ont connu avant. Alors on parle d'animaux, mais on parle de quel style d'animaux ? Moi, je suis partie sur tout ce qui est petits animaux que les gens puissent prendre dans leurs bras, les caresser. Donc tout ce qui est chinchilla. Chinchilla, c'est plus pour la douceur, parce que le chinchilla est un animal qui ne se laisse pas vraiment caresser. Donc moi, je suis partie sur les cochons d'Inde, lapins, hamsters. Là, j'ai des oiseaux, mais bon, je les amène encore pas parce qu'ils sont pas assez encore éduqués. C'est des calopsites élevés à la main. C'est tout. Moi, je suis partie plus sur le petit animal qu'on puisse manipuler. Comment ça vous est venu, cette idée ? Parce que vous êtes donc aide-soignante à la maison hospitalière de Baccarat. Comment ça vous est venu, cette idée de médiation animale ? C'est la détresse que vous avez pu voir en face de vous ? En fait, moi, je suis issu du milieu agricole. J'ai toujours été avec des animaux. Donc, pour moi, l'animal est très, très important. Et à force de travailler avec les personnes âgées vous parlent de tout ça, de ce qu'ils ont abandonné. Il y a une personne qui m'a dit une fois... Le pire, vendre ma maison, c'était rien. Mais abandonner mes oiseaux, c'était pire que tout. Ouais. Il y a un lien vraiment affectif. Voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui leur manque énormément. Une autre personne m'a dit la dernière fois sur la Moselle, quand j'étais vivante, j'avais un chien. Et en fait, après, en discutant avec les équipes, l'équipe m'a dit que ça faisait 2 ans qu'elle était placée et qu'elle n'acceptait pas son placement. Donc pour elle, elle est morte. Dès qu'elle a franchi la porte, elle est morte. Et alors, du coup, vous vous êtes dit, pourquoi pas ? Et avec vos animaux, donc vous êtes déjà intervenu dans différents hôpitaux. C'est quoi les retours après par ces personnes âgées ? C'est un remerciement, j'imagine ? Ah oui, ne serait-ce qu'un sourire, vous savez, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le sourire, c'est leur bien-être, quoi. En fait, avec les équipes, après, on en parle. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus calmes quand je suis là avec les animaux. Mais même après, pour la prise en charge au niveau des soins et tout ça, c'est très, très important. Pour leur bien-être, tout simplement. Ça doit être animé chez vous, là ? C'est très animé pour l'instant. J'ai pas loin d'une 20aine d'animaux, une 15aine de cages. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup. Et alors, je me pose une question, on a le droit d'aller avec des animaux dans les hôpitaux ? Bon, je suis une association, donc après j'ai un suivi vétérinaire, pardon. C'est Madame Magdalena Thomas de Baccarat qui suit tous mes animaux. C'est vrai qu'il y a toute une structure derrière qui est mise en place. Mais oui, on a le droit quand il y a vraiment quelque chose, un suivi et tout ça, les animaux sont vaccinés régulièrement chez le vétérinaire et tout ça. Ouais. Et vous me disiez, votre projet, c'est d'aller voir les enfants ? Mon projet, j'aimerais bien arriver au niveau du handicap, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de changer les mentalités. Chez nous, c'est pas très développé. Sur l'Alsace, c'est énormément développé parce que j'ai fait ma formation là-bas. Mais je pense qu'avec le temps, on va y arriver.
Et il y a aussi les jeux, hein, on nourrit les animaux, mais il y a les jeux, une communication, comme on dit, non verbale en fait, entre l'animal et le patient. Voilà, c'est une communication non verbale. C'est un échange de, voilà, je vous disais, de tendresse. C'est un moment de détente pour eux quand ils les caressent. Je vous dis, mon lapin, j'ai un lapin qui peut rester 2 heures sous les genoux de quelqu'un. Ouais. La personne ne veut pas me le redonner après, mais bon, c'est pas un problème, on y arrive. Ça doit arriver souvent. Ça arrive de temps en temps quand même. Et alors vous nous avez contacté parce que vous avez un besoin actuellement, vous êtes à la recherche de matériel. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que je fais mon jardin, je nourris mes animaux avec mes légumes du jardin, et là, la saison-ci, c'est vrai que je suis un petit peu embêtée. Ce que j'aimerais bien trouver, si quelqu'un des fois a, c'est un tunnel ou une serre. En fait, mettre dans mon jardin maximum 4 mètres. Même s'il n'y a que la structure métal, c'est pas grave. Moi, je verrai pour la bâche après. Mais c'est vrai que ce serait bien, je pourrais au moins avoir un petit peu de salade pour faire le lien l'hiver, quoi. C'est vrai que ça doit représenter un sacré volume de nourriture, hein, au quotidien. Oui, au quotidien, oui, c'est énorme, hein, salade, concombre. Bon, c'est vrai qu'en hiver, j'arrive à m'arranger avec les primeurs de l'Est de l'Univille. Eux, ils me mettent de côté leur reste, donc c'est vrai que c'est très très important pour moi. Hein. Je suis quitte de l'acheter, quoi. Est-ce que vous savez si c'est une association, ce type d'association existe ailleurs? Est-ce que ça vous a donné l'idée ou c'est vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas ailleurs? Non, il y en a d'autres maintenant ça se démocratise énormément parce qu'on en parle énormément à la télévision. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, ça y est, ça commence à prendre. Alors, pour vous contacter, pour notamment une personne qui peut vous aider matériellement, vos coordonnées? Alors, je vais vous donner mon numéro de portable, c'est le portable d'association, 06 22 28 71 58. Et sinon, par mail, amae@live.fr. Voilà. Vous avez quelque chose encore à dire à nos auditeurs par rapport à cette association? Un projet, une idée? Le projet, une demande? Vraiment un gros projet, oui, il y en a un, mais bon, il faut du temps, ce serait faire de l'accueil sur site. Accueillir les gens directement chez moi. Ouais. Faire un genre de ferme éducatif, voilà. Mais c'est un projet, on verra chaque chose en son temps. Je pense qu'il faut commencer tout doucement. Ah bah c'est vrai qu'avec une vingtaine d'animaux, vous pouvez faire un sentier là. Oui, pas de souci. Merci Chantal Louis d'être venue nous en parler. Et bonne continuation. Je vous remercie. On vous rappelle, hein, si vous avez donc une serre pour aider Chantal, 06 22 28 71 58, 4 mètres maximum, c'est ça? Ou minimum, je ne sais plus, maximum. Maxi.